La communauté crypto, et pas qu'elle d'ailleurs. La DGFiP espérait ainsi pouvoir mieux détecter les comptes actifs pour ainsi mieux lutter contre la fraude. La communauté crypto donc s'est émue. Vous pensez que la volonté de Bercy de tout suivre, tout traquer, ces informations dont on a eu vent la semaine dernière, tout cela pourrait finir par servir davantage encore l'idée de Bitcoin, le projet Bitcoin? Au final, effectivement, c'est une annonce qui sert clairement cette communauté. On avait même vu passer plusieurs tweets de membres de la communauté qui disaient Buy Bitcoin, notamment en référence à la reine des crypto-monnaies. En fait, pour en avoir parlé avec quelques acteurs ce matin, ce qu'ils expliquent clairement, c'est que si le projet venait à être adopté, puisque c'est clairement pas le cas à l'heure actuelle, mais dans cette hypothèse, eh bien, ça porterait atteinte à la vie privée des Français, évidemment, puisqu'ils auraient accès à des données sensibles des Français. Par exemple, j'en ai discuté avec celui qui se fait appeler Slashbean, sur Twitter. Slashbean. Il donne pas son prénom, mais en tout cas, il est très actif au sein de la communauté crypto. Et selon lui, c'est un projet qui pourrait être compliqué à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, si on avait accès notamment aux informations, aux données sensibles de leur compte bancaire, et qui pourrait donc ce projet être contre-productif pour l'économie de la France, puisque n'importe quel acteur va vouloir en gros se protéger d'un tel contrôle économique. Et donc potentiellement, qui dit se protéger, dit peut-être vouloir utiliser les crypto-monnaies pour pouvoir faire face à ce type d'initiative. Sauf que le Bitcoin ne propose pas l'anonymat, c'est du pseudonymat. On peut, grâce à la blockchain, même remonter toutes les transactions. Donc pour celui qui nous écoute, qui nous regarde et qui cherche aujourd'hui absolument à cultiver son anonymat face aux éventuelles velléités de Bercy de vouloir tout contrôler, Bitcoin n'est probablement pas une solution. Oui, alors clairement pas. C'est aussi tout le paradoxe autour de la blockchain, c'est puisqu'elle est transparente, en fait c'est un peu l'outil de surveillance de masse idéal pour savoir ce que les utilisateurs font de leur argent. C'est ce que m'a expliqué Sébastien Leguel, le fondateur du média spécialisé Au Coin du Bloc. Mais il y a quand même une petite nuance à faire, notamment pour les utilisateurs qui sont sur la blockchain. C'est que par exemple, les noms et les prénoms des utilisateurs ne sont pas présents sur les transactions, donc on peut limiter l'empreinte que notre identité laisse sur la blockchain. Ça, c'est ce qu'a déclaré Gilles Cadignan, le cofondateur de la start-up Woolit, notamment. Et après, sur cette question en fait d'avoir cette crypto-monnaie Bitcoin qui ne pourrait pas être traçable, il y a aussi d'autres petites techniques qui peuvent être utilisées par les utilisateurs, notamment quelqu'un d'averti peut très bien générer autant d'adresses de paiement qu'il veut pour réaliser des transactions, de manière en gros à brouiller les pistes. Ah oui, d'accord. On n'incite vraiment pas ici les gens à vouloir brouiller les pistes vis-à-vis de Bercy, pas du tout. Il faut rester absolument dans un cadre légal, mais tout ça est légal, en l'occurrence. Tout ça est possible, en tout cas, dans l'écosystème crypto. Ça. Il y a ça, puis il y a aussi des systèmes dits de mixage, en fait. La société la plus connue, c'est notamment Tornado Cash, qui permet également, pour des utilisateurs qui veulent rester anonymes sur la blockchain, de pouvoir, en fait, brouiller les pistes. Et c'est des systèmes de mixage qui, en gros, vont mélanger toutes les transactions et ça va devenir assez difficile de pouvoir avoir accès. Donc ce que vous nous dites, c'est que même si Bitcoin ne propose pas un anonymat à 100%, loin de là, c'est du pseudonymat, il existe plein de techniques qui permettent quand même de brouiller les pistes pour les utilisateurs de Bitcoin et ainsi éviter de se faire repérer et tracer. Voilà, et donc de protéger la vie privée des utilisateurs. Alors protéger la vie privée, mais risquer aussi de voir les fraudes se multiplier.